Nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rapidement lire dans Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21. Nous lisons ceci. Le verset 11. Oracle surdoumant, on m'écrit des Séïr, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'il fait très chaud. On a vraiment un problème. Pourtant, quand on était le soir, je crois que c'est le problème de courant. Et s'il y a un frère qui connaît quelqu'un à la SCG qui peut nous permettre d'avoir un troisième compteur, parce qu'on ne peut pas faire brancher toute la climatisation par rapport à l'ampérage. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à accélérer les dossiers, afin qu'on puisse nous donner un troisième compteur, cela pourra peut-être résoudre le problème. Et je crois qu'on a des climatiseurs qu'on ne peut pas brancher. Et il y a beaucoup plus de monde. Bon, souffrez pour juste très peu de temps. Je ne vais pas beaucoup parler pour vous permettre de ne pas être trop dans la chaleur. Amen. Mais il est mieux de pouvoir éviter la chaleur de l'enfer parce qu'il fait plus chaud qu'ici. C'est un temps très glorieux. Nous avons passé des moments vraiment glorieux ces derniers temps en étudiant tout ce qui est en train de se faire. Il faut être un aveugle pour ne pas voir que le monde est arrivé à la fin. Vous savez que nous sommes un peuple spécial. Amen. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes un peuple connu par Dieu. Amen. Dieu a ses enfants. Et c'est pour ça qu'il nous a visités aujourd'hui en nous envoyant un prophète, un véritable prophète, William Marion Branham. Il n'y a aucun doute, je sais que Frère Branham a dit. Amen. C'est comme on parlait vendredi sur Abraham Lincoln. Nous avons étudié un peu parce qu'on est en train de célébrer, je crois, le 150e anniversaire d'Abraham Lincoln depuis qu'il a été assassiné. Et on l'a proclamé comme le plus grand président des États-Unis. Et nous avons vu qu'Abraham Lincoln vient de Kentucky, comme William Branham vient de Kentucky. Et il est mort, et tout ça, à 56 ans. Et comme Branham aussi est mort à 56 ans. Et il a été utilisé par Dieu pour abolir l'esclavage des Noirs. Et Branham a été utilisé par Dieu pour abolir aussi l'esclavage que nous étions dans les dénominations. Il nous a donné la liberté. Amen. Parce que nous, on pensait que les églises dénominationnelles, les églises organisées venaient de Dieu. Mais c'est Frère Branham qui nous a libérés. Amen. Et je me souviens que je ne peux plus jamais reprendre un chapelet pour me faire souffrir. C'est à cause de William Branham. Amen. Dieu a utilisé puissamment cet homme-là. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose. C'est un message un peu long, mais je vais être court. Frère Branham l'avait intitulé « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Dans le message La pluie de la première et de l'arrière-saison, paragraphe 37, Frère Branham dit: maintenant je veux que vous remarquiez, à cette heure-là, la sentinelle a averti le peuple et lui a parlé du jugement imminent, mais ils se sont moqués de lui et l'ont rayé. Or, nous voyons dans les Écritures que lorsqu'une ville était construite, la première chose était de bâtir la protection de cette ville.
laquelle était le mur. Du temps biblique, dans l'ancien temps, lorsqu'on voulait construire une ville, la première chose qu'on faisait, c'est de construire la protection de la ville. Et la protection de la ville, c'était un mur, une muraille qui devrait entourer la ville pour protéger la ville. Avant de commencer la construction, il fallait d'abord protéger la ville qu'on veut construire. Et la protection là, c'était un mur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la première chose était de bâtir la protection de cette ville, laquelle était le mur. Et pour être certain que la ville était en sécurité, ils élevaient une tour au-dessus du mur. Et il y avait une sentinelle dans la tour jour et nuit. Amen. Et quand je venais ce matin, vous savez, comme j'ai changé, j'avais une autre voiture hier, et puis quand je suis revenu, je devrais prendre une autre voiture pour venir à l'église. Et les papiers de la voiture n'étaient pas là. Et je suis sorti, il y avait un contrôle à la démocratie. Et quand on m'a interpellé, j'ai garé très bien, sachant que j'ai tout. Mais lorsque je tire la boîte à gants, il n'y avait rien. Et les gendarmes étaient déjà là. J'ai dit aux gendarmes, non, là j'ai oublié les papiers et tout ça. Il dit, non, gare là-bas, même si tu as oublié. J'ai garé et tout ça. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et mon épouse va aller chercher les papiers et la voiture va rester ici et tout. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu ne peux pas permettre que j'aille avec la voiture et mon épouse vient avec les papiers parce que je suis pasteur, voilà, les gens m'attendent. Il dit, non, 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 surtout les pasteurs. Vous voyez, des pasteurs qui devraient être des hommes respectés. À cause du faux. Amen. Et je l'ai compris, j'ai dit, non, vous avez raison. Mais quand il y a un faux dollar, il y a toujours un vrai dollar. Mais on n'en perd rien et tout ça. Amen. Alors une idée m'est venue, j'ai dit, bon, écoutez, mais j'ai quand même un officier aussi de la gendarmerie chez moi. Je vais quand même l'appeler. J'ai appelé frère Gilbert Ikapi. Ah, heureusement, il a décroché. Il m'a dit, tu peux donner le téléphone au gendarme? J'ai amené le téléphone. Le gendarme m'a dit, c'est qui? J'ai dit, non, c'est le commandant tel. Il a pris tout ça. Oui, à vos ordres, mon commandant, à vos ordres. J'ai dit, mais vous voyez le monde? Alors que le plus grand commandant, c'est moi. Alléluia. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'il y a un royaume qui vient aussi. Nous sommes dans le royaume terrestre. C'est le royaume du diable. Mais nous sommes en train de nous préparer pour notre royaume. Amen. Vous voyez l'avantage qu'il y avait, bien aimés frères, du fait que cet homme-là puisse entendre la voix de son chef. Il m'a libéré sans problème. C'est pareil aussi au ciel. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Amen. Mais nous, on nous connaît. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Je peux accorder miséricorde à quelqu'un. Amen. Et il dit, il plaçait d'abord la protection qui était le mur. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir construit la protection pour cette ville-là? Frère Branham dit, et il y avait une sentinelle dans la tour jour et nuit. Il construisait la protection qui était la muraille et il construisait aussi la tour. Et la tour, comme la tour de contrôle que vous voyez dans les aéroports. Et dans la tour, on mettait un homme qui était une sentinelle afin de pouvoir veiller sur la ville. Pendant 24 heures durant, il surveillait l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Et parce qu'il est plus haut placé que tous les autres, il peut voir loin. C'est ça. Son devoir est d'avertir les gens. Quand il voit venir un jugement, des armées qui s'approchent, des espions qui s'infiltrent, tout ce qui arrive, quoi que cela soit, il l'annonce à la ville. C'est une bonne sentinelle. Amen. Amen. Il construisait la protection qui était le mur et
il construisait aussi une tour élevée dans le mur. Et dans cette tour, il plaçait un homme qui était une sentinelle. Et cet homme avait une vision et tout ça. Amen. Plus que tous les habitants de la ville. Cet homme-là était une sentinelle pour avertir de la ville, avertir les gens de la ville s'il y avait un danger. Non pas seulement ça. C'était quelqu'un qui savait lire le temps. Il avait la lecture des temps pour orienter les gens à quelle heure ils peuvent aller travailler et à quelle heure ils peuvent cesser le travail. Amen. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de montre. Mais comment on lisait le temps? Frère Branham dit, dans le message sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et le devoir d'une sentinelle dans l'Ancien Testament, c'était un homme sélectionné. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre n'importe qui pour les placer dans la tour. Il y avait beaucoup d'hommes, mais il fallait sélectionner. Et la sélection s'est passée par un concours. Amen. Quiconque voulait être la sentinelle, il était le bienvenu. Mais il fallait être sélectionné et il y avait des critères pour qu'on puisse te choisir comme une sentinelle. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Écoutez, il dit ceci. Amen. C'était un homme sélectionné. Il doit être un homme qui donne une alerte sur le corps céleste. Voilà. Il doit exactement savoir où les étoiles sont suspendues. Pour en dire le temps parfait aux gens. Parce qu'il y avait dans la tour les livres de l'astronomie. Amen. L'astronomie et tout ça, l'étude des astres, les étoiles. Parce que les étoiles, amen, et le soleil et la lune ont été placés, créés le 4e jour pour marquer les époques, les temps, les saisons. Avant le soleil, amen, la lune et les étoiles, on ne pouvait pas marquer les temps, ni les saisons. Mais quand le soleil a été créé, cela a permis qu'on puisse dater. Vous dites amen. C'est pour ça que nous voyons que dans Malachie chapitre 4, Dieu annonce ceci. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et le soleil qui s'élève dans Malachie 4, on ne peut pas avoir le soleil sans la lune. On ne peut pas trouver la lune sans les étoiles. C'est pour cela Jésus-Christ lui-même, sur l'île de Patmos, il va montrer à Jean qu'il tient 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont 7 messagers. Et l'étoile a toujours montré le temps. C'est pour cela, amen, les mages ont dit nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Parce que les mages étudiaient les étoiles et pouvaient connaître les temps et les époques. Et aujourd'hui, au temps de la fin, la dernière étoile de Dieu, qui est William Branham, est venu sur la terre. Et le soleil aussi s'est levé. Le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la lune, c'est l'Église. Et en ces derniers temps, on peut marquer les époques. C'est pour cela que nous connaissons les âges de l'Église. Personne ne connaissait ça. Même Paul ne connaissait pas. Mais au temps de la fin, parce que le soleil s'est levé, et la lune est là, et l'étoile de Dieu, qui est William Branham, on peut marquer le temps. Et nous pouvons savoir à quelle heure nous vivons, combien de temps nous reste. Amen. Remarquez qu'il avait les livres d'astronomie pour étudier les étoiles. Amen. La première Bible de Dieu, c'était quoi? C'était les zodiaques. Les zodiaques, amen, ce sont les étoiles. Et il fallait lever les yeux au ciel pour adorer Dieu, connaître sa grandeur. Amen. Et dans les zodiaques, le premier signe des zodiaques, c'est la Vierge. Amen. C'est la Vierge. Et le dernier signe des zodiaques, c'est le lion. Et Branham enseigne que le zodiaque est une Bible qui était en train de montrer aux gens que Jésus devrait venir premièrement par une vierge et la dernière venue comme le lion de la tribu de Juda.
Or, la première venue, il est venu par un homme, par une femme. Marie, c'était une vierge. Mais la seconde venue, comment va-t-il venir? Comme le lion de la tribu de Juda. Mais le lion de la tribu de Juda, c'est Apocalypse 10. Il vient avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il crie d'une voix forte, comme rougit un lion. C'était ça la venue du Seigneur. Amen. Et quand il cria d'une voix forte, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais une voix me dit, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Le message qui n'était pas écrit cachait quelque chose. Et Frère Branham dit, dans le 7e sceau, que Dieu n'a pas permis à Jean d'écrire ce qui concernait sa seconde venue. Il a appelé ça les 7 tonnerres. Et quand le 7e sceau est brisé, il y a un silence au ciel d'environ une demi-heure. Frère Branham dit que le silence n'était pas sur la terre, mais le silence était au ciel. Et il explique c'était quoi le silence. Il dit les anges, depuis la création, ont toujours adoré Dieu. Et c'est eux qui font le bruit dans le ciel. Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Mais pour la première fois que les anges ont arrêté leur harpe, ils n'ont pu adorer. Frère Branham dit c'est pour la première fois. Quand le 7e sceau a été brisé, les anges ont arrêté l'adoration. Mais pourquoi les anges ont-ils arrêté l'adoration? Vous dites Amen? Parce que souvenez-vous que les anges, ils adoraient au ciel le Dieu Tout-Puissant. Et il avait une forme au ciel. Mais quand le 7e sceau est brisé, Dieu n'est plus au ciel. Dieu descend sur la terre. Et étant sur la terre, sa forme aussi a changé. Parce que quand il était céleste, il avait la forme céleste. Maintenant, il sera terrestre. Il aura la forme terrestre. Et les anges, ne connaissant pas cette forme, ils ont eu des problèmes. Mais sur la terre, il y a eu des alléluia. Il y a eu l'adoration. Amen. C'est le plus grand mystère que toutes les églises du monde entier n'ont pas vu. C'était Jésus revenant dans le 7e sceau, s'incarnant dans un homme, William Branham. Et nous sur la terre, nous pouvions voir les signes du Messie. Madame, je ne te connais pas. C'est pour la première fois. Amen. C'est ça même notre expiation. Vous dites Amen. L'expiation du péché, ce n'est pas croire que Jésus a été crucifié à Golgotha. Tout le monde croit cela. Les politiciens croient. Amen. Les bouddhistes croient. On enseigne ça même à l'école, à la religion. Ce n'est plus la vérité. C'est de l'histoire. Mais la vérité, lorsque Dieu fait quelque chose au temps présent. Amen. Aujourd'hui, si vous parcourez le monde entier et dans toutes les églises pour demander est-ce que vous croyez que le déluge est tombé et tout ça, tout le monde. N'est-ce pas? Il n'y a pas une seule église qui dit que non, il n'y avait pas de déluge. On peut nous démontrer ça scientifiquement. On a découvert même tout ça, une partie et tout ça de l'arche de Noé. C'est scientifiquement démontrable. Amen. Mais ceux qui ont vécu du temps de Noé, ce sont ceux-là qui devraient prouver s'ils croyaient ou ils ne croyaient pas. Et Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et suivez-moi très bien. Remarquez ici. Et la sentinelle regarderait aux étoiles. Et alors, elle dirait, il est tel ou il est tel air. Dans ces cas, ils pouvaient retourner à leur lit ou n'importe où ils auraient choisi de demeurer, attendant venir la lumière du jour, lorsque la nuit, fatigante, épuisante et sans repos, serait finie. Dieu soit miséricordieux. Je me demande si ce n'est pas le temps aujourd'hui. Nous n'aurions crié à notre grand veilleur. Qu'en est-il de la nuit? Il y a un danger imminent. Et le monde entier semble être secoué sous son influence.
Amen. Il y a un danger imminent. Laissez-moi vous dire, frère, que le monde va très mal. On n'a jamais eu de troubles sur la terre comme aujourd'hui. Et regardez que les gens sont en train de mourir même sur la mer. Les gens qui immigrent pour aller en Europe. On annonce aujourd'hui qu'il y a 500 qui viennent de mourir. Il y a d'autres qui sont en train d'embarquer. Amen. Parce que ça ne va pas. Et Jésus a dit que lorsque vous verrez ces choses, sachez très bien que votre rédemption est proche. Et nous savons que la rédemption est proche. Tous les chefs du monde savent que quelque chose va se passer. Il y a une guerre qui se prépare. On ne peut pas vivre ici sur la terre pendant longtemps. Amen. Comme nous avons vu, Frère Branham a dit dans la 6e vision qu'une femme prendra le pouvoir. Et là, nous sommes sûrs et certains que cela va s'accomplir en 2016. Il n'y a pas de doute. Et lorsque cette femme-là prend le pouvoir, le compteur est à 0. Ça en est terminé. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu cherches le Saint-Esprit. Amen. Et ici, la sentinelle, Frère Branham dit, il ne pouvait pas prendre n'importe qui comme étant une sentinelle. Amen. Une sentinelle, le critère le plus important, la sentinelle devrait être en bonne santé. Amen. On ne pouvait pas prendre quelqu'un, tout ça qui n'était pas en bonne santé. Il devrait avoir une santé, amen, une très bonne santé. Et la sentinelle, il y avait des critères, devrait avoir une vision parfaite. La sentinelle ne devrait pas souffrir de certaines maladies des yeux. C'est ce que Branham dit. Amen. Nous allons voir rapidement certaines maladies des yeux parce que Frère Branham dit ceci. Il dit que ce qui se passe dans le naturel, c'est le type de spirituel. Amen. Si vous voyez, naturellement parlant, physiquement, nous avons des gens aveugles. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Amen. Amen. Si, naturellement, nous avons des gens qui louchent, spirituellement, il y a des gens qui louchent. La sentinelle devrait avoir des yeux, une bonne vision. La sentinelle ne pouvait pas être un myope. Amen. C'est quoi ça la myopie? C'est une maladie des yeux. Et la myopie est un défaut de la vision de loin. Amen. Et une sentinelle, on devrait bien regarder s'il voit très bien de près et s'il voit aussi très bien de loin. Amen. Parce qu'il y a des événements de loin qu'elle doit annoncer. Si les ennemis sont loin, très loin, la sentinelle est capable de voir. Et vous savez qu'il y a un oiseau qui voit très loin. Même s'il s'éloigne, c'est un aigle. L'aigle, s'il est loin, il voit d'une manière claire. La sentinelle ne devrait pas être un myope. Amen. Parce que cet homme-là, c'est quoi cette maladie? Conséquence. L'œil voit mal des objets, les caractères, les images qui sont éloignés et qui apparaissent flous. Par contre, la vision de près est correcte. Amen. Une sentinelle qui est là ne voit des choses que de près. Amen. Ce qui va venir et tout ça dans le millénium, il ne connaît pas. Amen. Il ne s'intéresse que ce qu'il voit ici. Une telle personne ne devrait pas être une sentinelle pour protéger la ville. Amen. Amen. Nous avons une autre maladie qui est appelée ici la presbytie. La presbytie. Il dit cela et est l'apanage du vieillissement de l'œil. Elle entraîne des difficultés à lire de près. Personne n'y échappe. À partir d'un certain âge, toute personne a du mal à voir ou lire de près. C'est pour ça que vous voyez, je mets aussi des lunettes. Parce que c'est cette maladie-là, le vieillissement de l'œil. Amen. Et remarquez que depuis la Pentecôte et tout ça, l'Église a tellement vieilli. Amen. Qu'au temps de la fin, ils disent que pour corriger cette maladie-là, il faut porter des lunettes. Alors au temps de la fin, l'Église était tellement
viens dans des credos, viens dans les dogmes que William Branham dit, que si vous prenez la Bible et que vous n'avez pas mes lunettes, alléluia, parce que l'œil a tellement vieilli qu'il faut une prescription. Et Dieu nous a envoyé des lunettes. Malachie 4. Et lorsque nous lisons avec Malachie 4, on voit la Bible très claire. Amen. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Amen. Et il y a une autre maladie qui est appelée la diplopie. Ouais. La diplopie se caractérise par la vision double d'un objet unique. Oh, mes frères, vous commencez à comprendre. Un objet double. Amen. C'est un objet unique. Mais si tu souffres de cette maladie, quand tu regardes Jésus, amen, lorsque tu vois Dieu, il est unique. Mais quand tu souffres de cette maladie, quand tu le regardes, tu vois 3 personnes. C'est la maladie dont souffre. Alléluia. C'est merveilleux, mes frères. Les naturels et les types de spirituels. Lorsque le pape regarde Dieu avec cette maladie, il voit 3 personnes. Amen. Remarquez que lorsque Dieu est allé chez Abraham, il y avait 3 personnes. Mais Abraham, ses yeux étaient bons. Lorsqu'Abraham a regardé, il dit, ne passe pas loin de moi, mon Seigneur. Mais lorsque l'autre a vu avec la maladie, amen, il a dit, mais Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il souffre de la diplopie. Se caractérise par la vision double d'un objet unique. Quand elle est franche, la diplopie est facilement reconnue par les patients. En effet, la vision double est vraiment nette et suffisamment anormale pour alerter la personne atteinte de la maladie. Amen. Vous dites Amen? Et il y a une autre maladie, bien mes frères, qu'on appelle ici le daltonisme. C'est une maladie. Cette maladie ici et tout ça, amen. Celui qui en souffre, c'est une maladie de yeux. Il confond la couleur rouge de la couleur vert. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Lorsque c'est le rouge, lui, il voit le vert. Lorsque c'est le vert, lui, il voit le rouge. Et souvenez-vous qu'un conducteur qui souffre d'une telle maladie, amen, tous ceux qui sont à bord de son véhicule, ce sont des cadavres, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Parce que chaque pasteur est un conducteur. C'est moi qui conduis le véhicule, Bethléem Tabernacle. Mais je ne dois pas être un daltonien. Je dois voir bien. Si c'est rouge, je m'arrête. N'est-ce pas vrai? On me dit pour le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête là-bas. Mais si tu es un daltonien, tu regardes, c'est au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vois William Marion Branham. Tu confonds les couleurs et les personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas tuer les gens. Alléluia. On devrait placer cette personne afin de protéger les gens de la ville. Et souvenez-vous que notre ville, amen, notre ville c'est l'église. Et il y a des membres de l'église qui sont les habitants de la ville. Et la protection, Frère Branham dit, c'est le sang de Jésus-Christ. Et dans le sang de Jésus-Christ, on élève un homme qui est la sentinelle. Amen. Oh, mais si tu souffres du daltonisme, c'est vraiment dangereux. Il y a tellement de maladies, bien mes frères. Amen. L'estrabisme. L'estrabisme, une personne atteinte d'estrabisme est une personne qui louche. Amen. L'estrabisme est un défaut de parallélisme entre les deux yeux. Nous faisons le parallélisme de véhicules. Ici, il y a le parallélisme. C'est-à-dire qu'on dit qu'il regarde comme ça et tout ça, mais il y a dans 2 directions différentes. C'est terrible, bien mes frères. Et il y a des gens qui en souffrent et tout ça. Il est dans le message et dans le monde. Au même moment. Amen. Il souffre de cette maladie-là.
Il est en train de regarder comme ça dans deux directions différentes. Amen. Au lieu de regarder uniquement le message, il a un pied dans le message, un pied dans le monde. Amen. Mais il y a une chose ici, la sentinelle devrait avoir une connaissance parfaite de tout ça des zodiaques. La sentinelle, frère Branham dit, dans chaque âge, c'était le prophète. Amen. Dans l'église locale, c'est le pasteur. Ne choisissez pas n'importe qui comme pasteur. Il doit d'abord avoir une connaissance. Amen. Parfaite des étoiles. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Et ils disent ici, il y a une maladie et tout ça, il y en a vraiment beaucoup, bien mes frères. Il y a une autre maladie et tout ça, quand tu vois un objet et tout ça, ça te donne seulement les formes de carrés. Non, le monde là, il y a beaucoup de choses. Hein? Amen. Frère Branham dit ceci. La science dit que qui fait qu'il fasse si obscur? Qu'est-ce qui fait qu'il fait plus obscur avant que le soleil ne s'élève? William Branham dit, avant que le soleil s'élève, il y a d'abord la pression que le soleil fait sur les ténèbres. Quand vous voyez plein, les ténèbres deviennent encore plus épaisses qu'avant. C'est-à-dire que le soleil est en train de s'élever. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans le monde. Là. Amen. Vous sentez qu'il y a une pression. C'est parce qu'il y a une civilisation qui est en train de venir. Qui est en train de faire pression sur cette civilisation. Pression sur les politiciens. Pression sur les scientifiques. Pression sur tout le monde. Tout le monde est énervé. Amen. Même la terre, même la mer et tout ça. C'est parce que quelque chose est en train de venir. Et souvenez-vous, la science dit que ce qui fait qu'il fasse si obscur, c'est que cette lumière presse l'obscurité. Elle se compacte. Et ce qui rend cela sombre, c'est la lumière qui vient. Qui est la lumière du monde? Jésus. Oh, pas quelque organisation des Nations Unies ou programme du monde. ôtez votre pensée de là. Tournez votre pensée sur la venue de Jésus. Qu'est-ce? L'étoile du matin. Allons dans l'Apocalypse, Jésus lui-même a dit, à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. La Bible l'a dit, qu'est-ce? Un vainqueur, celui qui a vaincu le monde. C'est vaincu lui-même. A vaincu l'orgueil. Je ferai de lui l'étoile du matin. Pourquoi faire? Je le ferai briller et je le verrai là-haut, afin que ma puissance qui vient reflétera ma présence. Alléluia. Dans les ténèbres, à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Il y a des gens et des femmes et des hommes qui se levaient très tôt le matin, afin de pouvoir se rendre à la plantation, au champ, mais ne pouvaient pas partir sans demander à la sentinelle si c'était déjà l'heure de partir ou pas. Amen. Parce que tu pouvais t'élever et tout, parce que vous savez que le coq, amen, à un moment donné déterminait le temps. Mais aujourd'hui, ne faites pas confiance au coq. À l'époque, le premier chant du coq, c'était vers 3 h du matin. Aujourd'hui, ne vous fiez pas au coq. Pourquoi? C'est un coq moderne. C'est un coq hybridé. C'est un coq qui a la confusion. Amen. Il peut te chanter ici, premier chant du coq, à minuit. Tu vas aller souffrir. Amen. Parce qu'à l'époque, le coq ne pouvait pas manger la viande. Aujourd'hui, le coq mange le beurre. Amen. Maintenant, avec la graisse du beurre, ça a changé sa nature. Alléluia. Et à 0 tu vas te faire tuer si tu suis ce coq moderne. Amen. Et les gens devraient se référer à la sentinelle. Parce qu'elle ne pouvait pas se tromper. Elle connaissait parfaitement les étoiles. Elle pouvait vous dire Amen. Vous dites, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Retournez pour dormir.
C'est encore 24 heures. Oh, le sentinelle, le coq a chanté, dit attention avec le coq. Il n'y a pas deux prophètes. Alléluia. Amen. Il y a un détail dont je voudrais vous montrer. Amen. La sentinelle n'était pas plus grand que le roi. Mais seulement la sentinelle était plus élevée que le roi. Oh non, non. Non, ça c'est merveilleux. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on nous critique? Mais vous, quand vous parlez trop de Branham. Branham a dit, mais Jésus et tout ça. Il dit non, ce n'est pas de notre faute. Jésus, c'est le roi qui est dans la ville. Mais même lui-même, Jésus, il a choisi une sentinelle. Il l'a mis à la tour. Cela ne signifie pas que la sentinelle est plus grande que le roi, mais seulement la sentinelle est élevée et c'est elle qu'on voit. On la voit. Alléluia. Amen. Amen. Le roi ne va pas se lever et dire, mais pourquoi on voit seulement la sentinelle? Et la sentinelle dit, ah mais roi, mais c'est toi qui as demandé qu'on la mette sur la tour. Elle te protège aussi. Amen. Et dans cet âge ici, Dieu nous a envoyé une sentinelle. Qui est William Branham. Et William Branham est un aigle. Et vous savez que l'aigle, l'une des caractéristiques, c'est la vision perçante. Amen. L'aigle, amen, il nous a annoncé des événements. Depuis Hitler, depuis Mussolini, jusqu'à la fin des temps. J'étais en train de suivre le message, la demeure future, de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. J'ai remercié le Seigneur. Il dit beaucoup de choses, amen, que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Je commence à comprendre ça. L'époux est céleste, mais l'épouse est terrestre. Et la demeure, William Branham dit, est terrestre. Mais c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est céleste. Mais la demeure est terrestre pour une épouse terrestre. Amen. Frère Branham dit dans ce message-là qu'il viendra et il va demeurer dans les cœurs des croyants. Amen. Amen. Il est en train de parler de la ville. Il a donné la dimension de cette ville. Il dit cela se passera en Palestine. Il dit une ville réelle. Amen. Il dit une ville réelle. Les rues seront en or. Amen. En or transparent. Oh, le prophète l'a dit. Il dit ce sera là le quartier de l'épouse. Il dit et Jésus sera là. Il sera sur la montagne. Et que la ville aura la forme de la pyramide. Il dit Jésus sera là sous forme de la lumière. Il dit le soleil ne sera plus là. Et la lumière de Jésus va éclairer le monde entier. Et écoutez le détail du prophète. Il dit il y aura un arbre de vie. Amen. Qui donnera le fruit de vie. Il dit les rois qui viendront pour rendre honneur au roi des rois. Ils cueilleront les feuilles de l'arbre. Frère Branham me dit remarquez, ce n'est pas pour la guérison du corps. Non. Car les gens ont dit c'est pour guérir le corps. Non, il n'y aura plus de maladies. Amen. Mais c'est pour la guérison des nations. Amen. Il dit ça sera la paix. Amen. Parce que les nations souffrent de la maladie, de l'insécurité. Et il n'y a pas la paix. Amen. Mais là-bas, on va guérir l'insécurité des nations. Il n'y aura plus de djihadistes. Il n'y aura plus d'État islamique. Il n'y aura plus toutes ces choses. Alléluia. Et moi j'y serai. Amen. Pour y entrer là-bas, il y a une chose qu'on demande, la nouvelle naissance. Et tu ne peux pas être né de nouveau. Amen. Et être encore dans l'impudicité. Frère Branham dit que si vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous êtes justifié. On vous amène à l'église. La parole vous sanctifie. Il dit si vous êtes sanctifié, cela ne signifie pas que vous n'allez pas avoir les pensées vers le mal. Il dit non, vous pouvez avoir un désir, mais le besoin n'est plus là. Tu peux voir une femme, tu l'apprécies. Il dit ça c'est une belle femme. Mais le besoin de commettre la chose n'est plus là. Amen. Il dit
maintenant, il vous donne le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même qui vient en vous. Il nettoie maintenant même vos pensées. Il dit, vos pensées sont maintenant orientées vers le bien, vers la parole. Amen. Oh, je vais terminer dans 5 minutes. Vous voyez? C'est difficile, on est en train de brûler ici. Amen. Frère Branham dit dans le message, qui est ce Melchisedec? Amen. C'est pour ça que le soir, quand même, nous nous sentons bien. Vous n'avez pas remarqué? Les cultes du soir, nous nous sentons bien. Les dominicains, quand ils viennent, ils sont nombreux. Et il y a trop de chaleur. Les soirs, on n'est pas nombreux là. On tape la parole au temps du soir. Amen. Mais la journée ici, c'est compliqué. Le soleil même est plus puissant même que tout ce que nous faisons là. Amen. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose de plus que Dieu. Si le Seigneur vient là et tout ça, il va refroidir. Amen. Pendant l'hiver et tout ça, c'est grave. Dieu, ce qu'il fait lui, c'est parfait. Regarde tout ce que les gens nous font là et tout ça. Il n'y a rien dedans. Amen. Ils vont vous vendre ça trop cher. Mais c'est que Dieu nous donne gratuitement. Et c'est parfait. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous nous réjouissons pour être des chrétiens. Remarquez ici quelque chose. Frère Branham dit, maintenant dans le message Melchisedec. Non, je vais lire d'abord. La voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Et si vous remarquez bien l'enseignement même de la nature, observez la nature. Si vous voulez voir Dieu, Dieu est dans sa glorieuse nature. Observez juste avant le lever du soleil, le matin. Ésaïe, je pense que c'est un prophète qui une fois a dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il a dit, la nuit vient, le matin vient et la nuit aussi. Nous voyons ici qu'il y a deux choses qui doivent arriver. Amen. Le matin est en train de venir. Le bonjour. Amen. La bénédiction. Mais la nuit aussi vient. Avant que nous puissions d'abord aller dans l'enlèvement, il y aura d'abord les ténèbres. Il y aura le péché sur la terre. Et le péché qui va précéder l'enlèvement, ça sera plus grand que tous les péchés. Amen. 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 À un moment donné, vous commencez même à penser que non, le message a failli. Le message ne peut jamais faillir. Il n'y a qu'un seul vrai prophète chaque génération. Amen. Un seul. Amen. Je suis content. Plus de 20 ans. Nous avons insisté ici que William Branham était un vrai prophète. Et nous n'avons jamais changé. Il y a des prophètes qui sont apparus. Et dans les messages, et dans les églises éveillées, nous ne les avons pas écoutés parce que nous avons compris que William Branham était un prophète incomparable. Amen. Les gens ont reçu le message, mais ils n'ont pas voulu croire le message. Il a bien dit que je crois qu'il y aura des prophètes. Amen. Mais je ne pense pas qu'il y aura un prophète majeur qui aura la révélation de la parole. Et ça, c'est William Branham. Et c'est l'unique prophète. Amen. Vous savez bien, mes frères, que nous sommes en train d'aller maintenant dans l'enlèvement. Nous sommes déjà même dans l'enlèvement. La procédure a déjà commencé. Parce que dès que 1 Thessaloniciens chapitre 4, Amen, est accompli, laissez ça ouvert comme ça, frère, la climatisation là. Et ouvrez aussi un peu les fenêtres. Peut-être ça peut faire quelque chose. Remarquez quelque chose. Nous sommes déjà dans l'enlèvement. Amen. Quand Dieu annonce une chose, les gens pensent que cela ne va pas s'accomplir. Il n'y a que les chrétiens qui croient. Amen. Amen. Mais nous, ça fait des années que nous prêchons les messages. Parce que nous savions que ces choses sont vraies. Amen. Même toi, tu t'es révolté, tu es pour toi dans le monde. Nous, on savait qu'un jour,
tu vas venir nous rejoindre. Parce que le meilleur chemin, c'est servir Dieu. Amen. Tu peux être dans le monde, tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde, on peut t'acclamer, tu peux être une star, tu peux être tout ça et tout. Il y a un jour, tu vas arriver, tu vas dire ici, c'est un problème de Dieu. Amen. Il y a un infidèle, nous en avons parlé vendredi, qui avait pris sa montre. Un infidèle célèbre. Et il a placé, il a dit, si Dieu existe, dans les secondes qui suivent là, dans une minute, je dois mourir. Et puis les gens, la montre tournait, papa, c'est arrivé, tout ça, une minute, il n'y avait rien. Il dit, Dieu n'existe pas. Mais le jour de la mort. Amen. Allez dire à mes disciples, Frère Branham est en train de parler un peu comment arrive la fin des grands hommes et les chrétiens. La reine d'Angleterre, quand elle mourait et tout ça, elle avait dit que si Dieu me donnait le temps encore de me repentir, j'échangerai mon royaume pour faire une repentance. Amen. Amen. La reine d'Angleterre. Et nous avons vu comment Abraham Lincoln, quand il voulait partir, il était dans les lits. Et ses poumons et tout ça, amen, vomissaient le sang. Et il a dit aux gens qui étaient là, tournez-moi et tout ça, la tête vers l'ouest. On l'a tourné vers l'ouest. Or, communément, nous prions en regardant à l'est. Mais Abraham Lincoln a dit, tourne-moi à l'ouest. Parce qu'il savait qu'à l'ouest, quelque chose va arriver. Alléluia. Et il a levé les mains, il a dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il est parti. Amen. Quand Jacob voulait partir, il a appelé Joseph et dit, amène-moi Manassé et Ephraïm. Ah là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais si tu as servi le diable, l'heure de ton départ, moi j'ai assisté, amen, à une personne, on est venu me chercher. La personne était en train de partir. On m'a appelé pour que j'aille prier. Quand je suis arrivé devant le monsieur, il mourait. Je lui ai dit, monsieur, vous devez confesser votre vie. Jésus-Christ peut vous donner la vie, même si vous devez partir et tout ça. Après, il est resté. Pasteur, il m'empêche de parler. Il m'empêche, je dis, qui? Qui? Hein? Il n'a pas parlé. Hein? Je l'ai forcé, il dit, mais parle et tout. Et il m'empêche. Après, j'ai dit, bon, écoutez, il était dans ses alliances. Amen. C'était très bien. Il a roulé en Ferrari. En Ferrari. C'était très bien. Mercedes 450 MTLC. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Point 5, point 3, c'est très bien. Mais maintenant, alléluia. La première prédication de William Branham chez les pentecôtistes, il a intitulé « Et dans les séjours de mort, il leva les yeux et il pleura ». Et Frère Branham a insisté, il n'y avait pas de climatisation là-bas. Il leva les yeux et il pleura. Il n'y avait pas le McDo, il n'y avait pas les jambons. Il leva les yeux et il pleura. Il n'y avait pas les petites, il n'y avait pas les petites là-bas. Il n'y avait pas ma potasse. Alléluia. Il leva les yeux et il pleura. Amen. C'est pour ça que nous voulons suivre le chemin de Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Car il y a une récompense pour ça. Amen. Et il dit, il y a ceux qui se lèvent tôt, qui voient donc l'étoile du matin. Oh, écoutez bien. Si vous remarquez bien, il a bien suivi l'ordre des Écritures. Qui? Ésaïe. Amen. Il a bien suivi l'ordre des Écritures. La nuit vient. Et le matin aussi. Amen. La nuit va précéder le matin. Les ténèbres sont pressées par le lever du soleil. Amen. Il y a ceux qui se lèvent tôt, qui voient donc l'étoile du matin. Frère Branham dit, pour voir l'étoile du matin, sont ceux qui se réveillent tôt. N'est-ce pas? L'étoile du matin. Vous vous réveillez tôt.
tôt et tout ça et tout. 5 heures et tout ça, quand vous regardez au ciel, vous pouvez encore voir l'étoile est encore là. Parce que vous savez que dès que le soleil commence à se lever et tout ça, l'étoile aussi part. La lune aussi part. Parce que le soleil est plus puissant qu'eux. C'est leur maître. Vous comprenez? Amen. La lune ne peut être là en train d'éclairer et tout ça. C'est bien et tout ça. Mais quand le soleil commence à se lever, la lune dit, qu'est-ce que je suis devant le soleil? Il éclaire plus que moi. Parce que ce que moi je donne comme lumière et tout ça, ça vient de lui. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez, dès que Frère Branham est arrivé, Malachie 4, c'est accompli. Toutes les dénominations se sont tuées. Mais qui va parler? Sa lumière est plus grande. Amen. Et maintenant, si tu es un fou, amen, tu vas chercher à aller éteindre la lumière du soleil. C'est là où tu vas avoir des problèmes. Et lui, il dit ici qu'Ésaïe a donné cela dans l'ordre de la nature. La nuit vient. Et le matin aussi, observez, toujours la nuit avant le matin. C'est vrai. Et il dit, ceux qui se lèvent tôt, non pas ceux qui restent assis là. Je serai sauvé l'année prochaine. Je serai sauvé la semaine prochaine. Il y a des gens comme ça. Amen. Il attend seulement et tout ça, il dit, oh, Los Angeles a bougé. Amen. Une femme veut prendre le pouvoir. Il court. Non. Frère, on dit, c'est qui se lève tôt. Ceux qui ont cru le message tôt. Sans avoir vu même les signes. Amen. Vous savez, moi je crois que Frère Branham est un prophète. Et peu importe ce qu'il a dit. Amen. Je le crois. Billy Paul donne, amen. Billy Paul dit que Frère Branham lui a dit. Ça c'est Billy Paul qui dit. Frère Branham n'a pas dit ça dans des bandes. C'est Billy Paul qui a donné le témoignage. Et nous croyons Billy Paul que c'est un frère. Il a vu l'ange de l'Éternel. Et nous devons lui faire confiance. Il dit que Frère Branham lui a dit que tu ne seras pas vieux. Et tu verras Los Angeles s'engloutir. Et Billy Paul est là. Il a déjà plus de 80 ans. Mais moi je continue à croire que si Frère Branham lui a dit ça, il ne sera pas vieux. C'est ça. Amen. Mais vous allez me dire tout ça que Billy Paul est vieux. Mais qui a dit? C'est vous ou Dieu? Amen. Pour Dieu, Billy Paul était un bébé. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas toi. Dieu l'a dit. Amen. Amen. Qu'est-ce que Billy Paul et tout ça représente et tout ça son âge par rapport à Enoch, Mathushela et tous ces gens-là? Amen. 800 ans, 900 ans. Et toi, tu as 80, tu dis tu es vieux. Un prophète, c'est un prophète. Parfait. Amen. Jésus dit à ses disciples, vous ne terminerez pas en parcourant Jérusalem que le Fils de l'homme sera à la porte. C'est Jésus. Les disciples ont parcouru Jérusalem, tout ça et tout. Ils ont terminé. Le Fils de l'homme est où? Parce que c'est ce que les gens reprochent à Frère Branham. Oh, Branham a dit ceci et ce n'est pas arrivé. Branham a dit ceci, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce que Branham a dit qui n'est pas arrivé? Oh, il a dit que 1977 marquerait la fin du système de ce monde ici. William Branham a dit ça. Amen. Est-ce que la fin n'est pas arrivée? Quand tu vois un homme épouser un homme, c'est pas la fin. Hein? Quand tu vois les hommes intelligents en costume et tout ça, ils acceptent que deux hommes se marient. C'est la fin. La fin de la civilisation. Amen. Il y a même un pays où ils ont autorisé le mariage avec les animaux. Oui. Un monsieur ou une femme a dit que non, elle préfère l'animal et tout ça, parce que l'animal et tout ça ne pourra pas le tromper. L'animal est plus fidèle. Merci. Vous voyez là où nous vivons maintenant? C'est le signe du temps de la fin. Amen. Amen. Je serai sauvé la semaine prochaine.
ceux qui se lèvent et sortent, ceux-là voient l'étoile du matin. Amen. Ils se réveillent de leur déchéance et de leur sommeil dans ce monde moderne de la théologie et ils entrent dans les puissances du Saint-Esprit. Amen. Et quand la sentinelle voit un danger venir, la sentinelle doit crier et vous avertir. Amen. Mais si vous entendez l'avertissement et que vous n'écoutez pas la sentinelle et qu'on vous tue, votre sang ne retombera pas sur la sentinelle. Amen. 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 Mais si la sentinelle voit un danger et ne vous avertit pas, Dieu lui demandera compte. C'est pour ça que moi je préfère prêcher la parole sans compromis. Amen. Amen. Je préfère dire ce que Frère Branham a dit. Amen. Et vous en faites ce que vous voulez. Amen. Je préfère dire que lorsque vous appliquerez les signes, amen, mettez la télévision dehors. Amen. Moi je dis ça. Amen. En tant que sentinelle. Amen. Et vous faites ce que vous voulez. Amen. Amen. La sentinelle vous dit retournez à la maison, retournez. Il fait encore nuit, il ne faut pas aller au champ. Et vous vous entêtez tout ça et dites, ah, écoute, moi il y a le coq qui a parlé. Amen. Amen. Ce n'était pas le travail de la sentinelle de descendre de la tour en train de vous suivre. Ne partez pas. Sœur, ne pars pas. Non, 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 la sentinelle, lui, elle parle. Et toi, tu es libre. Amen. La sentinelle dit que c'est une mauvaise chose de porter le mèche. Amen. Toi, tu entends ça. Amen. Mais c'est à toi de faire ce que tu fais. Amen. Et même si la sentinelle te voit avec le mèche, elle passe pour elle. Amen. Parce qu'elle a déjà parlé. Amen. Amen. C'est pas la sentinelle va aller prendre la tête et commence à enlever le mèche. Non, 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 c'est pas le travail de la sentinelle. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que vous voyez, on prêche la parole ici, il y a des gens qui continuent à vivre une vie de désordre. Amen. Amen. Et on prêche la parole. Chacun sera jugé par rapport à sa vie. Parce que le véritable vous, amen, votre vie, ce n'est pas ce que nous voyons à l'église. À l'église ici, tout le monde est fils de Dieu. Amen. En dehors de l'église, dans les endroits cachés, à l'hôtel, quand tu voyages. Amen. Amen. Quand les gens te regardent ici et tout ça, on pense que tu es un célibataire. Amen. Mais toi-même, tu regardant à l'invisible, tu sais bien que tu n'es pas célibataire. Amen. Tu le sais, nous on ne sait pas quand on regarde, non, le frère n'a pas de femme, mais toi-même. Amen. Ils sont allés à la tour de garde et ont demandé aux sentinelles, quand est-il de la nuit? Il a dit la nuit vient et le matin aussi. Observez, toujours la nuit avant le matin. C'est vrai. Ils observaient le temps au moyen des étoiles. Et juste quand on arrive vers le moment qui précède l'aube, la lumière vient, elle presse les ténèbres, de sorte que le temps le plus ténébreux devienne jour. Amen. Les ténèbres juste avant l'aube. Bientôt c'est l'aube. Car vous savez, Frère Branham a dit dans le message de l'enlèvement que l'enlèvement se passera un certain matin. Entre 7h et 9h. Amen. Entre 7h et 9h. Un certain matin. Un certain matin radieux. La trompette sonnera. Et il y aura l'enlèvement. Et Branham dit, moi j'y serai. Moi aussi j'y serai. Je ne peux pas manquer l'enlèvement, frère. Je ne vois pas ce qui me peut faire manquer l'enlèvement. Je ne vois pas ça. J'ai regardé dans le monde, j'ai regardé ce que les hommes appellent plaisir. Amen. Il y a trois choses. L'argent. Branham a parlé de ça. 2, la popularité. 3, les femmes. Voilà les 3 plaisirs du monde. Mais quand je regarde cela, bien mes frères, amen, cela ne peut pas me détourner du message. L'argent ne peut pas me détourner du message. La popularité, non. La femme, non. Déjà ça, si vous avez vaincu ça, c'est fini. Amen. Les autres démons et tout ça, vous les piétinez comme si rien n'était. Amen.
le plaisir et tout ça, se mettre dans une boîte de nuit et tout ça, et boire les alcools. Amène-moi 2 mesures de whisky. C'est ce qui fait la joie des hommes sur la terre. Les 2 mesures, il peut payer ça à 25 000 francs. S'il a avec sa copine et tout ça, 50 000 francs. Il sort ça, il met et tout ça. Ils sont en train de boire là et tout ça. Écoutez, samedi, on va faire un tour à Paris. Après Paris, on va revenir. Tu sais, et toi quand tu regardes, je me dis, si je pouvais être comme cet homme ici. Non, monsieur! Il y a plus que cela, être chrétien. Amen. Les hommes que vous appelez les grands hommes, il faut écouter ce qu'ils racontent. Amen. Cela tourne tout autour des bêtises. Amen. Oui, j'étais une fois avec des grands hommes, entre guillemets, vers les Cap Spirias. Ils sont partis là en expédition. Ils avaient un bateau. Après, ils sont revenus avec leurs femmes et tout ça. Et ils disaient, bon, on vous a amené ce samedi ici et tout ça. En tout cas, l'autre samedi, ça ne sera plus vous. Et une dame m'a dit, pourquoi ce n'est pas nous? C'est qui et tout ça? Il dit, ça sera les petites. Merci. C'est que moi-même, j'ai entendu. J'ai dit, mais voilà les grands hommes. Il dit, ça, c'est d'abord le tour de maman. Après, les petites. Et tout ça. C'est ça leur vie. C'est un samedi, ils étaient sur le bateau. Après, ils ressortent. Ils mangent, ils prennent leur voiture, ils retournent et tout ça. Après, qu'est-ce qu'ils attendent? La mort. Parce qu'ils vont mourir, non? Amen. Et après, vous pensez que quand vous mourrez, le prêtre vient? Non, mais c'est quand même grave. Hein? Et vous pensez que nous souffrons en gardant la parole. Et vous y entrez facilement par le prêtre. Écoutez ce que Jésus a dit. Étroite est la porte et resserrée. Il y a très peu qui entrent par là. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous vivez comme vous voulez et tout ça. Vous arrivez à la fin. Quelqu'un va venir et tout ça et tout. Amen. Seigneur, prends l'âme de notre frère tel. Et vous êtes devant. Qu'il passe au purgatoire, qu'il aille au ciel. Non, non, vous ne me ferez pas croire ça. Vous ne ferez pas croire ça à un aigle. Un véritable chrétien ne croira pas ça. On a dit à Jésus, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, vous devez naître de nouveau. Oui, monsieur. Amen. Et la nouvelle naissance change votre vie. Vous ne serez plus dans la boisson. Vous ne serez plus dans le whisky. Vous n'aurez plus de petites. Alléluia. Amen. C'est la nouvelle naissance. Que personne ne vous trompe. Amen. Mais on vous a donné une fausse sentinelle. Frère Bonhomme dit dans le message, qui est ce Melchisédek? Maintenant, la véritable révélation de Melchisédek apparaît. Elle montre qu'il était Dieu. La parole, avant de devenir chair. Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme, pas. Jésus donna sa vie. Cet homme ne pouvait pas. Parce qu'il était la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Ah, c'est là où vous allez comprendre. Amen. Concernant la nouvelle Jérusalem, cette cité, Frère Branham dit, Amen, Amen, que Abraham a cherché la cité. Amen. Il est entré en Canaan, mais il commençait à chercher une cité. Amen. Mais il ne pouvait pas trouver cette cité. Parce qu'il s'agit de la cité qui va venir. Amen. La nouvelle cité. Amen. Amen. Celle que Jean a vue dans Apocalypse 21. Amen. J'ai vu descendre du ciel. Amen. La nouvelle Jérusalem. Amen. Mes frères, ce ne sont pas des imaginations, c'est une réalité. Amen. Vous voyez, vous devez savoir que vous allez dans un pays réel. Amen. Et vous serez des hommes et des femmes réels. Amen. Et ça, nous devons vous certifier cela. Amen. 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 Nous nous préparons pour quelque chose de réel. Amen. Si vous voulez savoir, Israël, Amen, était le type de l'épouse. Quand Abraham a quitté son pays, il est allé dans un pays réel. Amen.
N'est-ce pas? Nous aussi, nous allons dans un pays réel. Et lorsqu'Abraham a cherché la cité dont l'architecte était Dieu, il n'a pas pu trouver la cité. Alléluia. Mais Frère Branham dit qu'il a rencontré le roi de cette cité. Et qui était ce roi? Melchisédek. Suivez-moi très bien. Et Melchisédek et Jésus sont deux personnes différentes. Attention. Oui. Vous devez croire ça. J'ai lu ça, non? Melchisédek ne peut pas donner sa vie. Lorsque vous voyez Melchisédek, c'est un homme. Abraham l'a vu sous forme d'un homme. Abraham lui a donné le pain. Abraham lui a donné le vin. Ne confondez pas avec Elohim dans Genèse 18. Celui qui était dans Genèse 18 pouvait donner sa vie. Mais Melchisédek, c'est la vie elle-même. Mais sous forme d'un être humain. Vous pouvez le voir. Il peut vous regarder. Il parle. Alléluia. Mais il ne peut pas mourir. Vous ne pouvez pas le placer sur la croix. Parce que les clous ne peuvent pas entrer dans ses mains. C'est merveilleux. Et il est le roi de la cité. Vous dites amen? Et Frère Branham dit que Melchisédek, amen, c'est Jésus. C'est incroyable. Il n'est pas Jésus, mais il est Jésus. Amen. Pourquoi Melchisédek n'est pas Jésus? Amen. Melchisédek, ce n'est pas Jésus de Galilée qui est né de Marie. Parce que lui, il a un commencement, et il a eu un père, et il a eu une mère. Mais Melchisédek, amen, n'a pas de mère, n'a pas de père. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais après la résurrection, Jésus, qui était le fils de Marie, est retourné à ce qu'il était avant de venir dans le ventre de Marie. Et l'apôtre Paul l'a vu. Il a dit, je suis Jésus. Le Jésus que Paul a vu, c'est Melchisédek. Oh là là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me sens bien. Parce que pourquoi je dis ça, je voudrais vous dire une chose. Amen. Parce que la sentinelle doit nous montrer aussi les choses à venir. Amen. Nous sommes en train d'aller dans un millénium. C'est un règne de 1000 ans sur la terre, avec des gouverneurs, avec des hommes et des femmes sur la terre, avec un roi sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Frère Branham dit que le 6e but de la venue de Gabriel à Daniel, c'était de oindre les saints des saints. Il dit que les saints des saints, à mon avis, amen, ce n'est pas oindre un homme, ce n'est pas oindre Jésus, parce que Jésus a déjà été oint. Mais pour moi, Branham, le saint des saints est un tabernacle que Dieu utilisera pendant le millénium. Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est sûr. Alléluia. Et le tabernacle, selon Dieu, ce sont des hommes. Ce n'est pas les bâtiments. Donc, c'est un tabernacle. Nous pouvons dire que c'est un homme, mais ce n'est pas Jésus. Ça, c'est Branham qui a dit. Je ne veux pas dire c'est quel homme, mais ce n'est pas Jésus. Amen. Et cet homme-là doit être oint. Amen. Ah oui. Amen. Si vous croyez la parole, vous devez croire. Parce que je répète Branham. Il a dit que Jésus a déjà été. C'est un tabernacle. Amen. Et je vous ai dit ici que le roi, c'est Melchisédek. Et Melchisédek, c'est Christ. Alléluia. Frère Branham, c'est quoi ça, Christ? Il dit Christ, c'est l'onction. Amen. Frère Branham a prêché le message, le roi rejeté. Et dans le roi rejeté, amen, il a dit que Dieu conduisait son peuple. Il était leur roi, mais au travers d'un prophète qui était Samuel. Rejeter Samuel, c'était rejeter le roi. Il dit, cela a toujours été la volonté de Dieu.
c'était Dieu. Amen. Mais comment conduisait-il le peuple? Au travers d'un prophète. Amen. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que nous croyons que ces royaumes sont conduits par Satan? Combien de gens croient? Ah, moi aussi je le crois. Dites-moi là où vous avez vu Satan. Amen. Vous allez voir, tout est en train de venir, tout ça, non? C'est l'État islamique. Mais ce qui est en lui, les guerres et tout ça. Amen. Je vais vous dire une chose, mes frères. Beaucoup, nous n'avons pas compris le message. Frère Branham dit, la plus grande révélation que l'Église a reçue en ces derniers jours, c'est de savoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est qui? Jésus-Christ. Donc vous commencez à voir comment Jéhovah a conduit les choses dans l'Ancien Testament. Le 6e jour, il a dit, créons l'homme à notre image. Et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il lui a dit quoi? Qu'il domine. C'est la royauté. Qu'il règne sur la terre. Amen. Mais attendez, quand je vais prêcher sur la demeure future, que l'homme règne sur la terre. La terre appartient à l'homme. Et Dieu lui a donné les titres de propriété. Les titres de propriété, c'était pour qu'il règne au travers de cela. Mais il a péché. Amen. Et la royauté est retournée à son propriétaire originel. Et Jésus est venu. Je me sens religieux. Je me sens religieux. Je vais vous dire une chose. Frère Branham dit que le diable voulait offrir à Jésus la terre cadeau, gratuitement. Jésus lui a dit, non monsieur, si tu me donnes ça gratuitement, frère Branham dit, si Jésus allait accepter ça, le diable aurait toujours un mot à dire. Parce que cela lui appartenait, il t'a donné ça comme un don. Jésus a dit, je ne peux pas accepter. Je dois acheter ça pour que ça puisse avoir la valeur. Amen. Si j'ai acheté la voiture, je vais changer la carte grise, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Ça devient ma voiture. Mais si tu m'as donné ça, tu peux toujours dire, c'est moi qui t'ai donné ça. Ramène-moi ma voiture. Jésus a dit, non monsieur, je dois racheter ça. Frère, on a dit qu'Abraham avait typifié Jésus lorsqu'il voulait enterrer ses morts. On lui a donné la terre gratuitement. Il dit, non monsieur, vous allez encore dire que c'est pour vous. Je dois acheter. Oh là là. Amen. Mais pourquoi Jésus l'a fait? Frère Branham dit, il l'a fait afin de restituer ce qu'Adam avait perdu. Ce n'était pas pour lui. Jésus n'est pas terrestre. Jésus est céleste. Il est venu sur la terre comme parent rédempteur. Parce que nous ne pouvions pas nous racheter. Il ne peut pas venir nous déranger dans notre règne. Lui, il règne au ciel. C'est pour cela qu'il vient. Est-ce que l'église est avec moi? Lorsque le parent rédempteur prend la chose, il ne la garde pas. Il doit remettre. Et Jésus a pris le titre de propriété d'Adam. Et pendant les âges, il n'a jamais envoyé ça. Mais au temps de la fin, les sceaux ont été brisés. Oh mes frères. Amen. Tu ne peux pas contredire ça parce que c'est la parole. Et frère Branham dit, dans la brèche, après avoir pris les livres, il l'envoya sur la terre à son 7e ange. Et l'assemblée s'est levée, en train d'applaudir. Alléluia. Amen. Mais frère, tout ce que nous voyons, c'est que le diable est en train de faire. C'est déjà terminé. Parce que le livre est avec nous. Attendez, nous sommes dans le processus. La passation de pouvoir. Le petit temps que vous voyez. Alléluia. Nous sommes en train de faire la mutation du titre. Amen. Qui a reçu le titre? William Marion Branham. C'est pour ça que nous croyons qu'il est le 3e Adam. Amen. Même le monde entier ne peut pas me convaincre que c'est faux. Ce n'est pas possible. Amen. Lisez la demeure future. Réalisez ça très bien.
Frère Branham dit que vous devez garder vos nombres, vos 7, vos 3, pour ne pas être dans la confusion. Il y a 3 pas pour la grâce, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il dit Dieu aussi. Amen. Il va racheter la terre de la même manière. Il dit Noé, c'était le baptême. Et Jésus est venu avec le sang. C'était la sanctification. Maintenant la bombe atomique. Alléluia. Viens, c'est le feu. Amen. Et je vais vous dire, Amen. Lorsqu'il a tué le monde, Frère Branham dit, ce n'est pas qu'il va créer encore et tout ça va disparaître. Il va seulement changer ça. Amen. Purifier tous les démons. Il dit, il y aura le feu de la bombe et il y aura le feu saint. Il dit, le feu saint sera tellement fort que ça va consumer les microbes, la tuberculose, les cancers, la convoitise. Ce sont des esprits. Amen. C'est là dans l'air et tout ça, puis ça vient, ça s'incarne dans les hommes. On va tout consumer. Amen. Mais lorsqu'il a tué du temps de Noé, après qu'est-ce qui s'est passé? C'était une nouvelle terre, non? On venait de tuer tous les pécheurs. Mais qui est venu sur la nouvelle terre? Qui? Noé. Dieu était où? C'était Noé. C'est Noé qui est venu. C'est Noé qui a commencé la multiplication. Parce que c'est ça. Multipliez-vous. Amen. Et ici, au temps de la fin, mes frères, Amen. Beaucoup de gens seront surpris. Parce qu'ils n'ont pas compris la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Moi, Frère Branham dit que les apôtres, les 12 apôtres et tout ça, ils seront assis sur des trônes. Afin de juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Nous sommes des rois. Amen. Et mes frères, quand il va venir avec les cicatrices de clous, tout ça et tout, il sera assis là-bas et tout, et nous serons avec lui et tout ça, de l'éternité en éternité. Oui, je le crois, mais attention, ce n'est pas dans son corps physique. Il est Dieu. Amen. Frère Branham dit qu'il a la juridiction céleste. Il a donné à l'homme la juridiction terrestre. C'est pour ça aujourd'hui et tout ça, c'est le diable qui dirige. Vous pouvez crier et tout ça et tout. Dans les 3 ans et demi, Frère Branham dit que le diable va s'incarner lui-même dans sa plénitude dans la personne du pape. Mais pourquoi il s'incarne encore dans la personne du pape au lieu qu'il vienne lui-même le diable et tout ça? Ou il vient dans le corps de Judas Iscariote? Ah oui. C'est là où vous comprenez le message que Frère Branham a appelé le 7e sceau. Dieu lui a dit et tout ça de ne pas en dire quelque chose. Amen. Maintenant, je vais lui dire quelque chose ici. Qui pourra entrer là-bas? Dehors les chiens. C'est la Bible qui appelle ça les chiens. Les gens de mauvaise vie. Amen. Parce que quand vous venez écouter la parole ici, vous devez maintenant aller mettre ce que vous avez écouté en pratique. C'est pour ça que vous voyez que c'est Dieu qui a laissé aussi le monde tel qu'il est. C'est lui qui a laissé les boîtes de nuit et tout ça. C'est lui qui a permis que les femmes se déshabillent. Et vous êtes venus ici, on vous a enseigné, vous avez dit Amen, que je suis un vainqueur. Et Dieu te prend maintenant, il dit va vaincre dans le monde. Tu ne vas pas vaincre ici à l'église. Ça c'est la bouche. Amen. Maintenant quand il te prend et tout ça, bouf, il te met dans une société. Amen. Te met à Celtel. Tout autour de toi, il n'y a que les femmes. Tu es le seul homme. Chaque matin, elles sont là, vernis à ongles, tout ça, rouge à lèvres, bien, des habits transparents et tout ça. Et tu les vois tous les jours. Dieu dit, il faut vaincre ici. Ce n'est pas à l'église que je suis vainqueur. Tu es vainqueur, tu as vaincu quoi? Amen. Parce que tu as dit Amen à l'église, tu es vainqueur? Non. Tu dois passer par les épreuves. Amen. Tu dois prouver que tu es chrétien.
Amen. Et la sentinelle est là pour montrer quel est le danger qui court l'Église. Nous vivons dans l'âge où il est difficile de trouver un chrétien qui mène une vie qu'a mené les chrétiens à la Pentecôte. Frère Wanam dit, la demeure future de l'épouse. Il y aura une nouvelle cité et une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle création. Cette cité se trouvera sur la colline au sommet de laquelle il y aura le trône. Le trône sera là au sommet et les habitants demeureront de haut en bas de cette montagne. Le mur qui entoure cette cité a 12 fondations représentant les 12 pierres précieuses qui se trouvaient sur les pectorales portées par Aaron et qui elles-mêmes représentaient les 12 tribus d'Israël. Frère, c'est un message difficile, hein? La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Même moi, j'ai lu ça plusieurs fois. Mais ce n'est pas facile pour comprendre. Même le jour où il avait prêché ça, après il a appelé Billy Paul. Il dit, Billy Paul, est-ce que tu as compris de quoi j'ai parlé? Paul a dit, oui papa, j'ai compris. Il dit, Paul, dis-moi, est-ce que tu as compris? Il dit, non papa, j'ai bien compris. Il a posé la question, Paul. Billy Paul dit, non, là il y a un problème. Il dit, papa, je n'ai pas compris. Il dit, je ne sais pas s'il y a 12 ou quelques personnes, tout ça, qui ont compris le message. Là. Pourquoi Branham avait dit ça? La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Amen. Là, il est en train de parler de cette ville-là et tout ça, comment la lumière, il dit, il y aura comme ça, comme la pyramide, et sur la ville et tout ça, il y aura un trône. Et au-dessus des trônes et tout ça, il y aura une lumière. Yes. C'est Branham qui explique, non? Amen. Vous connaissez la lumière, non? Au-dessus des trônes, la lumière, c'est la colonne de feu. C'est Dieu sous forme de la colonne de feu. Dans cette ville-là, il y aura le trône. Amen. Au-dessus des trônes, il y aura une lumière. Et c'est Jésus qui sera là. La lumière est en train de regarder. Amen. Et il dit, le terme trône, le terme ancien, j'ai dit ce que Branham a dit, ne se rapporte pas aux êtres célestes, mais aux rachetés. Dites amen. Amen. Donc quand on parle de trône, c'est une affaire d'un racheté. Mais on dirait que vous avez peur. Vous avez peur de dire amen? Non, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. C'est ça le mystère des mystères. C'est pour ça que nous devons quitter le pentecôtisme. Les pentecôtistes ne savent pas le grand mystère de Dieu. 3 desseins. Je crois avoir eu la compréhension claire du message. Dieu n'a que 3. 1, c'est quoi? Il voulait faire quoi? C'est révéler aux hommes. N'est-ce pas? 2, faire quoi? Prendre. Amen. 3. Vivre. Amen. Ce n'est pas venir vivre avec l'homme. Vivre. Comme en Éden. Amen. Le règne de 1000 ans. Le règne de Christ. Amen. C'est là où nous allons nous aussi régner. Comme nous voyons comment les autres règnent ici. Amen. Quand il est en train de passer, tout ça, tout le monde enlève, tout ça. Il dit, allez, la voiture là-bas, la voiture là-bas. Il est parti. Parce que c'est un roi. C'est un roi. Amen. Et c'est ce qui se fera là-bas avec les anges de Dieu. Frère Branham dit qu'il y aura des gouverneurs sur la terre. Il dit ceux qui ont prêché l'évangile. Alléluia. Ils auront des portions. Je ne sais pas en ces temps-là si je vais régner du côté du Gabon. Parce que c'est moi qui a prêché le message au Gabon. Oui, bien-aimés frères. Oh frère, il y a une récompense qui nous attend. Amen. Frère, on a dit que les gens qui vous font souffrir ici, ils tomberont à genoux devant vous. Vous allez voir. Même les gens du quartier. Il m'avait dit comment c'est. On était dans le même quartier. Je disais je suis catholique. Aie pitié de moi. Et tu vas sortir là-bas
avec toute la fierté, l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Elle va chercher la miséricorde. Amen. Amman a cherché la miséricorde auprès d'Esther. Amen. Et l'apôtre Paul, qui était un aigle, une sentinelle, il a regardé le temps et il a dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ah, c'est merveilleux. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. C'est pour ça, pendant que nous sommes ici sur la terre, nous sommes les sels de la terre. Amen. On ne doit pas nous accuser de n'importe quoi. Amen. Un chrétien, si on l'accuse de quelque chose, ça doit être un mensonge ou un complot. C'est pas quoi. On a arrêté tout ça, les frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a violé une femme, une fille de 14 ans. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Un chrétien, tout ça, on le place quelque part et tout ça. Comptable et tout ça. Il ne prendra pas un seul rang de la société. Il ne va pas falsifier les factures. Amen. Vous savez pourquoi et tout ça? Frère Branham dit, il est déjà en train de nous inculquer ce que nous serons, comment nous allons régner là-bas. Amen. Parce que c'est un royaume de justice. Nous allons rétablir la justice. Vous comprenez? Nous allons changer ce que le diable fait ici. Amen. Tu viens et tout ça, quelqu'un vient derrière toi, comme ça s'est passé pour un frère, je crois frère Anguille. Un colonel vient derrière, tout ça, il est bourré. Pouf! Il cogne les frères. Les services de constat arrivent, ils font et tout ça, ils trouvent que non, le colonel n'a pas raison. Papa. Ils arrivent là-bas et tout ça. Quand le frère arrive, le constat est changé. Il dit, tu as tort. Il dit, comment? C'est lui qui m'a cogné par derrière et tout ça. Lui, il vient avec ces choses-là et tout ça. Ouais. Le royaume d'injustice. Et nous allons corriger ça. Amen. Un chrétien ne ferait jamais ça. Si le colonel c'est un chrétien, un frère, il va reconnaître que moi j'ai tort. N'est-ce pas, frère? Si vous avez tort, vous avez tort. Amen. Moi un jour j'ai pris le rétroviseur d'un taximan. J'ai sorti tout ça, paf, le rétroviseur est tombé. Il a garé. J'avais ma grosse voiture et tout ça. Vous savez, je suis toujours bien habillé. Et j'ai dit, oh, je viens de prendre le pauvre taximan. Je suis allé garer pour m'approcher de lui. Et quand j'arrive, il dit, patron, vraiment, pardonnez-moi, je vais réparer la voiture. J'ai dit, non, monsieur, c'est moi qui dois réparer. Il dit, non, moi-même je répare. J'ai dit, c'est moi. Alléluia. Combien et tout ça? Il dit, non, à gare routière, je peux faire ça même à 5 000, tout ça. J'ai pris 10 000. Je lui ai remis. C'est ça la justice. Amen. Vous ne pouvez pas profiter de votre position pour dominer celui qui a raison. Dieu te jugera. Amen. Moïse a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous ferez le jugement, vous ne regarderez pas aux apparences des hommes. Amen. Vous ne regarderez pas aux apparences des hommes. C'est tout à fait normal. Amen. Le frère vient, ce frère Gérald qui a raison, même si c'est ma fille et tout ça, je vais dire et tout ça, tu as tort. Le frère a raison. Amen. Je ne vais pas dire parce que c'est ma fille, tout ça, j'ai dit qu'elle a raison et tout ça. Non, mais Dieu lui donnera tort. Parce qu'il y a un vrai juge. Vous voyez bien mes frères? Mais le royaume que nous vivons, ce n'est pas le royaume de la justice. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Et vous allez voir que beaucoup d'innocents vont en prison. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Aux États-Unis, un homme a tué sa femme. Tout ça, il y avait toutes les preuves. Mais c'était une star. Il avait beaucoup d'argent. Il a pris des avocats. Quand les avocats sont arrivés, ils ont commencé leurs termes là et tout ça, circonstances atténuantes et tout ça, homicide involontaire et tout ça, sans preuve digitale et tout ça selon l'article 044 3 4 20. La femme est décédée. Mais après, vous savez ce qu'ils ont dit? Il va payer une caution. Comme il avait de l'argent, il a payé une caution, je ne sais pas combien de milliers de dollars. Il est dehors.
et la famille de la femme, seulement les yeux pour pleurer. Oh là là, je disais, ce n'est pas un problème. Attendez, on va corriger ça. Le temps arrive. Amen. Ça sera corrigé. Et chaque homme sur la terre, qui qu'il soit, il sera jugé. Il passera à la barre du jugement. Mais il y a des gens qui ne seront pas jugés. Et je vais vous le dire, c'est l'épouse. Oh là là. Amen. Mais oui, messieurs, bien mes frères. Amen. Moi, je me sens bien. Vous savez, il y a une fois, il y a la folie d'un gendarme à la DGR qui m'avait arrêté. Il m'avait même mis dans la cellule, après même dimanche, pour n'avoir rien fait. Il est allé à la DGR, il m'a mis là-bas, et tout ça. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que je t'ai fait, et tout ça. Il dit, oh non, il faut aller là-bas, et tout ça. J'ai dit, ah, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et je l'attends. Il ne m'échappera pas. Alléluia. Nous l'attendons. Amen. Qu'il court la terre. Et je l'attends autour là. Il comprendra qui est-ce qu'il avait arrêté en ce jour-là. Et je serai sans pitié. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Mes frères, ce que vous êtes, le monde ne connaît pas. Amen. Si les gens connaissaient ce que vous êtes, même dans les quartiers, on allait vous respecter. Amen. On allait vous respecter. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Un vrai homme de Dieu, un vrai fils de Dieu, il faut le respecter. Et vous devez être droit. Amen. Vous devez être droit. Vous n'avez pas de papiers et tout ça. N'ayez pas peur de dire que je n'en ai pas. N'allez pas dire que j'ai laissé ça à la maison. Parce qu'il va te dire qu'allons chercher ça. Après tu n'auras pas et tout, tu vas dire que c'est perdu. Il va dire on va aller chercher le duplicata. Et après il va découvrir que tu n'es pas chrétien. Amen. Il y avait une opération Guinée ici, certaines années là. C'était quelle année là? Ah oui. Et d'ailleurs, toi, tu étais à la maison, Audrey dit. On était avec le frère Isaac. Frère Isaac n'avait aucun papier. Il est venu me voir que pasteur, je ne peux pas aller, les gendarmes sont partout, ils sont en train d'arrêter les gens au coin. Je lui ai dit, frère, c'est très difficile, tu ne peux pas passer la nuit ici chez moi. C'est que je te conseille, tu passes par là. Si tu vois qu'ils sont en train de contrôler les gens, tu vas, tu leur dis que non, moi, je n'ai pas de papier, si vous pouvez aussi m'arrêter. Mais c'est grave. Il passait, il est allé là où les gendarmes étaient, tout ça. Et non, monsieur, excusez-moi, comme je vois vous arrêtez les gens qui n'ont pas de papier. Moi aussi, je n'ai pas de papier. Si on peut aussi m'arrêter, tout ça. Il dit, quoi? Il a appelé une autre classe, viens. Regarde ce que le vieux l'a dit. Il dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, moi, je n'ai pas de papier, tout ça, comme vous avez. Quoi? Tu es quoi et tout ça? Il dit, non, je suis Camerounais. Bon, la sorcellerie, là, tu veux amener ça. Ah, vas-y. La puissance de la vérité. Alléluia. Faut dire la vérité. Amen. Faut dire la vérité. La vérité est une vertu. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message, Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Oh mes frères. Il dit ceci. Il est en train de parler. Non, je voudrais parler de ces garçons qui étaient enfermés et tout ça aux États-Unis. Et ils devraient être exécutés. Et sa maman est allée pleurer chez le gouverneur. Il dit, gouverneur, c'est mon unique fils. Qu'on ne puisse pas le tuer. Je te demande la grâce
Elle a expliqué le gouverneur. Le gouverneur a compris, dit, bon, avant que je lui accorde la grâce, je vais d'abord aller voir les garçons là, dans sa cellule. Et le gouverneur est parti, tout simplement, comme tout autre. Il a frappé dans la cellule, on a ouvert. Il a dit au garçon, mais je voudrais que nous puissions parler un peu, que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a amené ici, tout ça et tout. Le garçon ne répondait pas. Le gouverneur lui dit, mais écoute, je te pose des questions, jeune homme, tu ne peux pas me répondre et tout ça, mais je peux t'aider et tout ça. Il dit, ah, fous-le-moi de camp et tout ça. Moi, je suis en train d'attendre que la mort et tout ça, tu viens encore me distraire comme ça et tout ça. Ferme-la. Le gouverneur dit, non, je peux t'aider, jeune homme. Dis-moi, j'ai dit que sors de la cellule, sors. Le gouverneur est sorti et il a dit, il a fait son choix. Maintenant, un policier vient vite, il rentre et dit, toi, tu es ma boule. Le gouverneur qui peut te donner la grâce est là. Et toi, tu les chasses. Il dit, c'était le gouverneur. Il dit, c'est le gouverneur. Il dit, oh. Et on dit, lorsqu'on a mis la cagoule sur sa tête et la corde pour l'exécution, il a dit, oh, souvenez-vous que le gouverneur lui-même, l'homme qui pouvait m'accorder la grâce, je l'ai chassé de ma cellule. Et William Branham dit, amen. Et le gouverneur est ici maintenant. Amen. Oh là là, amen. Ne les chassez pas. Amen. Amen. Il est ici le gouverneur. C'est lui qui veut vous accorder la grâce. Amen. Ne les chassez pas. Amen. Si tu dis, mets les mèches dehors, mets ça dehors. Amen. Ne chasse pas le gouverneur. Merci. Amen. 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 Frère Bonhomme dit que vous vous rendrez compte que ce message qu'on vous apporte ici dans la simplicité, c'est le message du gouverneur. Amen. Le gouverneur lui-même est là. Jésus-Christ lui-même est là. Amen. 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 Si nous croyons ce message, nous vivons ce message, nous ne passerons pas par les jugements. Dieu l'a dit. Dites amen. Amen. Mais ne vous en faites pas. Pendant que je prêche ici, il y a des gens qui mènent une mauvaise vie. Il y a des sœurs qui ne sont pas mariées, mais qui vivent avec des hommes. Et l'homme est même à la maison. Mais ça, c'est quoi? C'est un suicide. Mais c'est un suicide. Quelqu'un qui connaît que ça, c'est la vie et tout ça. Mais c'est grave. Et tu es là, l'homme est là, tu les regardes. Vous faites ce qui est mauvais. Et le dimanche, tu prends la Bible. Quel hypocrite! Et tu viens, tu t'assieds et tout ça, et l'esprit se fâche. À cause du péché. Amen. Il dit, on ne donne plus le foi. Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez des enfants, vous avez des grands-enfants. L'impudicité, vous avez commencé ça depuis la jeunesse. Il y a un temps pour l'impudicité. Il y a un temps pour le repos. Vous avez déjà 50 ans. Vous avez déjà plus. Pourquoi vous continuez le péché? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le gouverneur est ici. Ne les chassez pas. Prends la décision d'abandonner aujourd'hui. Amen. Et toi, frère, si tu vois un frère dans le péché ou une sœur dans le péché, va le voir. N'hésite pas. Amen. Va et dis que je suis venu te parler, ma soeur. Tu es en train de mourir. S'il te chasse dans sa cellule, il n'y aura plus de miséricorde. Amen. Vous comprenez, frère? Faites-les. Vous voyez un frère, amen, dans une mauvaise vie, ne le craignez pas. Amen. Va au nom de Jésus, avec amour. Amen. Il dit, je veux que nous parlions à deux. Amen. Car je suis en train de voir que ta vie n'est pas le message. S'il se fâche, souviens-toi, il agit comme ce jeune homme qui a chassé le gouverneur. Amen. Le temps est mauvais. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Supportez, nous n'avons plus encore beaucoup de temps. Sur la terre, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez vivre sans homme. Vous pouvez vivre sans femme. Amen. C'est ça, bien mes frères. Vous pouvez vivre tout ça 30 ans sans femme. Jusqu'à le jour où tu vas te marier.
Amen. Ce n'est pas une fin en soi. Vous comprenez? Et le diable vient tromper les gens ici. Amen. Vivez correctement. Et la sentinelle, qui est William Marion Branham, Amen, n'a pas seulement été élevé, Dieu a permis qu'il aille même jusqu'au ciel. Non, il y a eu des prophètes, mes frères Branham. C'est un prophète des prophètes. Vous savez qu'il a visité l'enfer. Dieu lui a permis d'aller en enfer. Et Dieu a permis qu'il aille au ciel. Amen. Il dit quand il est arrivé en enfer, il ne peut pas décrire l'enfer. Il dit les êtres traités là-bas. C'est là où il a vu la première fois et tout ça, le maquillage, le rouge à lèvres et les tirets que vous mettez ici. Tout ce que vous voyez là, Branham a vu ça là-bas. Branham dit que j'ai regardé, ils étaient comme les hiboux. Jusqu'à le jour où il voit ça maintenant sur la terre. Tout ce que vous voyez comme mode et tout ça, les stars, ça vient en enfer. Ça se fabrique en enfer. Quand vous voyez maintenant et tout ça, on porte une jupe, c'est déchiré jusqu'ici. Le mode, ça vient de là. Amen. Vous allez voir maintenant et tout ça, ici, on ne voit pas et tout ça, comme si voir ne pas voir. Ça vient de là. Les chaussures comme ça, là, fabriquées là-bas, avant de venir sur la terre. Les boucles d'oreilles qui sont et tout ça comme les jantres, fabriquées là-bas. Amen. Avant de venir ici. C'est fabriqué là-bas. Et vous ne savez pas, vous allez venir. Vous prenez ça. Donnez-moi les mèches brésiliennes. Et on t'amène toute une quantité, tu es en train de choisir. Tu dis, Marco, ça c'est bien. Il dit, oui, oui. Moi j'aime ce qui est un peu là, un peu doux là et tout ça. Et le diable est très content, il dit non. Ils sont en train de prendre mes matériaux. Vous mettez tout ça. Ça tombe jusqu'ici là. Là vous voyez que tout Libreville c'est pour vous. Vous prenez les hauts talons et tout ça. Là quand vous passez tout ça, les jeunes gens, les pêcheurs et tout ça. Le chemin du péché. Amen. Il y a un homme, il est parti. Il a vu le ciel. Frère, pour y entrer là-bas, l'amour parfait. L'amour parfait, ce n'est pas aller voir les gens. Ce n'est pas partager la nourriture avec les autres. L'amour parfait, c'est aimer le message. Et mettre cela en pratique. Ça, c'est l'amour parfait. Et les gens ont dit à frère Branham, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. C'est pour ça que vous voyez que tous les jours, je fais un effort pour venir ici en tant que sentinelle. Pour vous avertir. Celui qui meurt ici, c'est lui-même. Parce que tout a été prêché dans cette église. Amen. De façon que les gens puissent vivre une vie correcte. Amen. Prenez la décision. Chaque chose, c'est la décision. Amen. Pour accepter l'homme là, c'est toi qui as décidé. Tu peux décider aussi que je ne fais plus de toi. Amen. Pour accepter la femme là, c'est toi qui as décidé. Amen. Tu peux dire aussi que c'est terminé. Parce que nous vivons et tout ça, on ne sait pas c'est quoi ça. Vous êtes mariés et tout ça. Il dit non et tout ça. Vous êtes quoi? Il dit bon, nous vivons ensemble et tout ça. Tu es sûr que vous vivez? Ça fait combien de temps et tout ça? Il dit non, c'est 12 ans et tout ça. Il t'a déjà dit qu'il va t'épouser et tout ça. Il dit non, pasteur. Et puis tu es avec un homme comme ça. Et tu es en train de vieillir. Mais il va te chasser un jour. Parce qu'il n'y a rien qui vous lie. Et nous avons déjà fait 3 enfants. Mais les enfants ne vont pas l'arrêter quand il va te chasser. Les enfants vont seulement constater qu'il a chassé notre mère. Tu vis avec un homme, il faut se marier. Parce que ce n'est pas sûr. 45 ans et tout ça, on t'a laissé. Quel espoir tu as maintenant? J'ai vu des femmes comme ça. Et surtout que nous vivons dans l'âge des bandits. Les vrais hommes sont rares. Amen. À une certaine époque, les femmes, c'est l'homme qui prenait soin des femmes. Sans la Bible.
nos pères à nous, qui s'occupaient de nos mamans, correctement. Mais aujourd'hui, même à l'église, combien sont des frères et tout ça, qui donnent même l'argent à sa femme, de poche, qu'elle achète des petites choses. C'est à compter. On ne connaît pas combien il gagne. On ne connaît pas et tout ça, quand est-ce qu'il va prendre ça. Amen. Tout ce qu'on connaît quand il n'y a plus rien. Là, tout le monde connaît qu'il n'a rien. C'est ça. Amen. Et c'est vrai. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Un homme qui traite très mal sa femme, il y a quelque chose de faux. Amen. La femme ne peut pas être là comme une petite fille. Chaque fois, tout ça, elle reçoit une personne, même pour acheter les coca et tout ça. Chérie, tu peux me trouver 500. Il y a une sœur qui est venue, mais ce n'est pas normal. Et pour que tu lui donnes ça et tout ça, comme il y en a beaucoup, tu tournes d'abord. Mais c'est ça. Mais tu tournes les dos pour discerner quoi? Amen. La nouvelle naissance aussi change l'homme en ce qui concerne l'argent. C'est clair. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les diacres vont faire passer rapidement les paniers pour les offrandes. Requête de prière, Shalom Église, je sollicite la prière du pasteur et des saints pour mes concours qui se déroulent.